Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo spéciale DIY pour Pâques. Alors je sais que c'est une fête que beaucoup ne fêtent pas, mais beaucoup aiment surtout la fête de Pâques pour les chocolats. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire deux DIY très différents, un plutôt gustatif avec beaucoup de chocolat et l'autre un petit peu plus mignon dans l'univers lapin qu'on aime bien aussi à Pâques. Et c'est par celui-là qu'on va commencer. Alors vous aurez besoin de bocaux, donc là peu importe la taille des bocaux, c'est vous qui choisissez. Ensuite vous avez besoin de sous-couches bien évidemment parce qu'on va peindre les bocaux. Donc la sous-couche c'est bien parce que ça permet de bien faire adhérer la peinture, de peinture bien évidemment, de la couleur de votre choix. Vous avez également besoin du coup de pinceau, de colle forte et un petit lapin. Donc ceux-ci, ce sont des Schleich comme vous pouvez le voir et ils sont juste adorables, sauf qu'on va les peindre. Donc j'ai tout trouvé chez Loisirs et Créations sauf les petites figurines et là la première étape c'est de coller le lapin sur le bocal. Alors donc je commence par prendre mon petit lapin. Je mets de la colle, donc faites attention avec la super glue, après c'est très difficile de la faire partir. Alors ensuite le lapin on appuie un petit peu, je dirais pendant 30 secondes, c'est pas mal. Et ensuite il va falloir le laisser sécher, donc plus vous pouvez le laisser sécher, mieux c'est. Parce que comme ça on est sûr que le lapin ne va pas bouger une fois qu'on va appliquer la sous-couche et la peinture. Donc je commence par appliquer la sous-couche, donc là il faut être assez généreux et surtout bien attendre que ça sèche. Donc je prends mon petit pinceau et j'en applique partout, donc sur les côtés et bien évidemment sur le couvercle en lui-même. Et ensuite on peint le lapin. J'ai un peu de scrupule à te peindre. Le pauvre, je l'étouffe avec de la sous-couche. Bon, donc une fois que vous avez fini la sous-couche, on va attendre que ça sèche et ensuite on va reprendre avec de la peinture pour donner la couleur tout simplement qu'on a envie de donner à notre peau. Donc j'en avais déjà préparé deux au préalable pour que ce soit plus sympa pour vous à regarder dans la vidéo. Donc sur ces deux petits pots, il y a déjà deux sous-couches, c'est le cas de le dire. Et comme vous pouvez le voir, c'est pas très grave si à la limite il y a encore des petits traits de peinture, puisque l'important en fait c'est qu'on va cacher tout ça avec la peinture de couleur. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé au préalable de la peinture violette pour faire le gros pot. Alors le mieux pour éviter que ça fasse des traces, c'est de ne pas prendre beaucoup de peinture et d'y aller petit à petit, quitte à ce qu'on fasse deux couches différentes. Comme ça, on est sûr que le résultat sera joli. Il faut être assez patient. Donc, malheureusement, je ne le suis pas, mais pour vous aujourd'hui, je vais l'être. Voilà pour le premier lapin violet. Donc là, j'ai posé seulement une seule couche de peinture. Donc là, je vais attendre environ, je sais pas, je dirais une bonne trentaine de minutes que ça sèche pour ensuite appliquer la deuxième couche. Mais en attendant, je vais passer du coup à mon deuxième petit pot. Alors du coup on va passer au DIY numéro 2, cette fois-ci un petit peu plus en douceur avec du chocolat. Alors pour ça vous avez besoin de chocolat bien évidemment, donc c'est celui que vous préférez, noir, au lait ou blanc, c'est comme vous préférez. Vous avez également besoin de petites cuillères, alors prenez des cuillères de préférence en plastique puisqu'elles ne fondront pas, elles n'auront pas de souci, elles ne seront pas trop chaudes parce qu'on va mettre du chocolat très chaud à l'intérieur. Et ensuite vous avez besoin de petites décorations qu'on peut trouver dans des magasins de pâtisserie ou même dans les magasins grande surface, des petites billes, des petits cœurs, des trucs en chocolat un peu colorés qui vont être plutôt sympas. Alors première étape, on fait fondre le chocolat. Donc si vous êtes trop jeune, si vous utilisez du gaz, etc., demandez à vos parents parce qu'on ne sait jamais. Ne faites pas exploser votre maison. On va faire exploser tout l'immeuble. Putain, j'ai plus de bras. Là, avec ma petite cuillère, je vais prélever du chocolat et ensuite j'essuie les bords sur le côté de ma casserole. J'essaye de faire quelque chose d'homogène. Et donc voilà ce que ça donne pour la cuillère. Avant que ça fonde, je vais venir faire les petites décorations. Moi je vais faire une petite fleur, mais vous faites ce que vous voulez. Le mieux c'est d'en faire des différentes à chaque fois. C'est assez joli, ça fait très girly. Moi je la trouve jolie comme ça parce qu'elle est simple. Alors ensuite ce qu'il faut faire, c'est la poser sur quelque chose de surélevé. Par exemple si je fais ça, le chocolat va tomber. Donc on le met sur quelque chose de surélevé de manière à ce que la cuillère soit droite et se fige de façon droite. Et donc ensuite, on va pouvoir faire les autres. Une fois que vos cuillères sont terminées, ça devrait à peu près ressembler à ce genre de choses. Donc là, j'ai attendu 1 heure en fait qu'elle se solidifie.
Ne les mettez pas au frigo parce qu'on a toujours le risque que ça craquelle et donc du coup ça serait vraiment pas joli de faire craquer ce joli chocolat. Le truc en fait c'est que ces cuillères là je les ai faites exprès pour pouvoir les mettre dans le chocolat chaud. En fait vous faites un chocolat chaud et pour mélanger, hop, on met une petite cuillère comme ça, on tourne et ça va diluer le chocolat et ça donne un petit goût en plus à votre boisson. Vous pouvez très bien le mettre justement dans du lait chaud pour avoir ce petit côté sucré en plus qui est vraiment sympa. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et à le reproduire bien évidemment pour qu'on puisse voir vos petites décorations. Alors une fois que nos pots ont terminé de sécher, dans le grand pot en fait je vais mettre les petites cuillères qu'on a faites dans le deuxième DIY. Je trouve ça assez sympa parce que du coup ça fait une jarre un peu comme des jarres de bonbons. Et ensuite dans le plus petit bocal on va mettre des marshmallows, donc soit des marshmallows normaux que vous coupez en deux ou des mini marshmallows. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous aimeriez revoir d'autres DIY pour cette saison, pour une autre saison, pour un événement en particulier. Sur le blog on vous a fait un article sur des nouvelles décos pour Pâques, pas spécialement DIY, juste de la déco. Donc voilà, bah écoutez, encore une fois j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Bye bye.